On est parachat Vayakhel. C'est très intéressant. Pour le don du Mishkan, il y a les hommes et les femmes qui ont donné les dons. Ouais. Dans le temps, il y avait c'était patriarcal, comment on dit en français, c'est ça? Patriarcal. Ouais, c'est le père. Ouais. Donc, qui est-ce qui en donnait en quantité? Qui est-ce qui donnait plus? C'est évident, le père de famille. Les femmes, qu'est-ce qu'ils donnaient? Leurs bijoux. J'imagine qu'en quantité, les bijoux, c'était beaucoup moins. Et pourtant, le passage qui dit Vayavohu ha'anashim al hanashim. Les hommes sont venus sur les femmes, c'est-à-dire sur un secondaire, enfin, après les femmes. C'est-à-dire la Torah, elle considère le don des femmes comme plus important que le don des hommes. Pourquoi? Ouais. On va voir comment on traduit ici en français. Vayavohu ha'anashim al hanashim, kafbet, vers avec les femmes. Avec les femmes. Les femmes, c'est les premières. Et c'est là où on voit l'importance. On voit aux yeux d'Hachem, c'est pas la quantité qui demande, qui compte. C'est l'effort qu'un homme fait. On voit dans le pasouk, apparemment c'est normal, une femme est très attachée à ses bijoux. Une femme qui a donné un bijou, même si c'est 10 grammes d'or, ça vaut plus qu'un lingot d'or qu'un homme donne. Il faut savoir une chose. C'est vrai que Tzedaka, c'est une grande mitzvah, comme explique le Baal HaTanya. En fait, un homme, pour acquérir son argent, il investit toute sa personne. Ouais. Son temps, sa tête, même sa vie. Donc, en fait, quand quelqu'un il donne de l'argent, il s'est donné à soi-même. C'est pour ça que Tzedaka, c'est une des plus grandes mitzvot. Bien qu'il y a une autre facette que l'argent, quand on sait que c'est Hachem qui m'a donné l'argent. En réalité, il faut savoir que la tzedaka, on redonne ce que Hachem m'a donné. Ça veut dire la tzedaka, la base de la tzedaka, c'est Hachem me donne 1000 pour que je reverse 200 aux autres. Donc en fait, 200 ne m'appartiennent pas. Et comme dit le Rachaim HaKadosh, le Shir HaKadosh, le Sefer Chassidim, celui qui ne donne pas suffisamment de tzedaka, au ciel, il est considéré comme un escroc. Il a pris de l'argent qui ne lui appartenait pas. Si je te donne 1000, à condition que tu lui reverses 200, tu t'es gardé les 1000 dans ta poche. Mais quand même, quand on ressent les choses, on a investi, on a l'impression, le corps, on sait que c'est pas un... Mais le corps, il a l'impression, j'ai investi. Je me suis investi moi-même toute ma vie dans l'argent. Je donne cet argent, je me suis donné moi-même. Donc c'est une très grande mitzvah. Mais une femme est attachée à ses bijoux encore plus que ce qu'un homme est attaché à son argent. Et donc la valeur de la mitzvah que les femmes ont était beaucoup plus élevée que la valeur des hommes, bien que c'est possible en principe, en quantité, les hommes ont donné plus. À moins que dans le temps c'était en donner des bijoux en kilos, je ne sais pas, mais quand même, on ne donne pas plus que ça, on ne doit pas donner 50% de sa richesse à sa femme, je ne pense pas. Ouais, mais c'est une valeur, comment dire... Pour l'homme, c'est la valeur pécuniaire. Et pour la femme, c'est la valeur sentimentale. Sentimentale, voilà. Et donc on est très attaché. C'est ce qu'il faut savoir. C'est la règle dans la Torah. Je m'investis. Un pauvre, pour lui, c'est tellement important de l'argent. C'est beaucoup plus important qu'un riche. Sa mitzvah est plus grande, même si en quantité, il a donné 1 euro. Quelqu'un qui est très attaché à quelque chose, il le donne, c'est une plus grande mitzvah. C'est intéressant. Moi, j'ai un Rosh Yeshiva français. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne sais pas s'il permet. C'était un machavruta. Quand il s'est marié, il n'avait pas un centime. Il avait la bague de mariage, c'est ce Rosh Yeshiva qui lui a donné. Il a la bague de sa femme, en fait c'est sa femme. Il lui a donné, il n'y avait rien. Le Rosh Yeshiva, il a dit attends, sa femme, il lui a donné sa bague, et c'est la bague qu'il a offert à sa femme. Tu vois, donne, c'est une valeur. Quand tu donnes quelque chose qui est précieux, plus la chose est précieuse, plus la mitzvah a de la valeur. D'ailleurs, c'est un peu comparé à ça aussi. C'est écrit que Shlomo HaMelech, Chachmi Israël ont pensé que she'en lo chelek l'ahava. C'est un peu difficile à comprendre. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grave faute. C'est quoi la pire des fautes? Il a dit
La Torah, elle a dit le herbelo nashim. Un roi ne doit pas avoir trop de femmes. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de femmes, son cœur va s'éloigner, va se retirer d'Hachem. Shlomo Amelech, il a dit, moi, je vais me marier avec beaucoup de femmes et je vais rester attaché à Hachem. C'est une faute. Hein? Je te demande une question. Quelqu'un qui a fauté, il a transgressé un interdit. C'est grave. On paye ce qu'on va payer et ensuite Gan Eden. Mais Shlomo Amelech, puisqu'il a voulu transgresser un interdit, voilà, ça y est, il perd son lama. La réponse, c'est ce qu'il faut comprendre. Quelqu'un qui transgresse toute la Torah en comprenant que c'est interdit, il va payer ce qu'il a payé. C'est la machine à laver, au fait, c'est pas une punition. Il va aller au Gan Eden pour ses mitzvot. Mais quelqu'un qui vient et dit cette mitzvah, je ne l'accomplis pas parce que ça ne va pas, c'est permis. Ouais. Un réformé qui fait toute la Torah Kula, mais il dit on peut venir en voiture à Shabbat. On peut prendre le parapluie à Shabbat. C'est permis. En lo chelek la lama. Ah, mais il a tout fait. Alors que l'autre, il a 0 Shabbat. Mais dans son cœur, il est croyant. Alors il va payer. Il va retenir. Shlomo Amelech, il a fait l'erreur, pas de transgresser un interdit, de venir annuler une mitzvah. Il a dit cette mitzvah, elle ne s'applique pas à moi. En lo chelek la lama. C'est la même chose pour le roi Chizkiyahu Amelech, qui avait réussi à faire transformer tout le peuple juif en un peuple Talmidei Chachamim. Il avait forcé tout le monde à étudier la Torah. Des bébés, des enfants, déjà connaissaient la Gemara dit Negaim ve'Aholot, qui sont les parties les plus compliquées de la Torah. Mais comme il a dit, moi je ne vais pas me marier parce que je vois que j'aurai des enfants Rechaïm, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé une mitzvah. C'est pas parce qu'il avait un Yetzer Hara. Il a dit non, j'annule cette mitzvah parce que moi je veux pas des enfants Rechaïm. Est venu le Navi Yeshayahu, il lui a dit En lecha chelek la lama. Il faut faire très attention. C'est très grave, les gens ne comprennent pas ça. En tout cas, c'est écrit que Chachamim, ils ont dit que Shlomo Amelech, suite au fait qu'il a annulé une mitzvah, En lo chelek la lama. Et David Amelech qui est venu, qui a tout essayé de faire. Parce que si Chachamim décide quelque chose sur terre, Akadosh Baruch Hu, il se plie à ce que Chachamim décide. En fin de compte, c'est écrit que pourquoi on a décidé que sa faute a été pardonnée. On a dit parce qu'il a construit sa maison en 10 ans. Je ne me rappelle pas le nombre d'années. C'était une miracle, je me rappelle par cœur, je ne me rappelle pas le nombre d'années. Et le Beth Amikdash, il a construit en 7 ans. C'est-à-dire il a investi plus, il a fait plus d'efforts pour construire le Beth Amikdash que des efforts pour construire. Il faut comprendre sa maison. Construire le Beth Amikdash, c'est une des plus grandes mitzvahs possibles et inimaginables. Akadosh Baruch Hu, il pleure quand tu vois le Beth Amikdash. Tu réjouis Hachem. Le roi Hordos, qui avait tué tous les sages d'Israël, tous. Il n'en restait qu'un seul. Qui était son beau-frère. C'était, pas son beau-frère, c'était. J'ai oublié. Il y a un seul qui était resté. Et tué tout Chachmei Israël. Tout Chachmei Israël. C'est incroyable. Il n'y a plus de Torah. Ils m'ont dit sans les Chachmei Israël, il n'y a plus de Torah. Parce que la Torah, elle est orale, c'est principalement. Quand il a demandé pour expier sa faute, c'était quoi? C'est reconstruire, retaper le Beth Amikdash. Le second temple, en fait, à la fin des 200 dernières années, un peu moins de 200, c'était le Beth Amikdash de Hordos. Donc, construire le Beth Amikdash, c'est une mitzvah tellement grande qu'il a pardonné sa faute. Le fait que Shlomo Amelech a construit le Beth Amikdash n'était pas suffisant pour pardonner cette faute. Mais le fait qu'il a investi pour le Beth Amikdash, plus que ce qu'il a investi pour sa propre maison, c'est là que ça lui a pardonné. Tu as montré que toi, tu t'investis dans une mitzvah. C'était ça les jeunes femmes. Elles ont investi dans le Mishkan plus que n'importe quoi d'autre. Leur mitzvah est plus grande. Il faut faire très attention. Il faut faire très très attention. Il y a des gens, on leur propose, je leur dis de finir. C'est comme des diamants. La moitié, c'est du faux. Je ne vais pas dire ce que d'autres me disent, que c'est encore plus que la moitié. On va être gentil. Que la moitié. Parmi les cachers, il y a le bien, le mieux, le moins bien. Ouais. J'ai vu ici quelqu'un avec des téphilines déchirées. Parce que les téphilines, ça dépend combien de temps tu les fabriques. Si tu mets 3 mois, c'est tendre. C'est tendre, tu étires
les ritsuot, les lanières, ça va commencer à se... Tu prends le dur, il y a des qualités. Ouais. J'ai vu un site très intéressant, ils sont honnêtes. Combien de fois tu veux mettre des défilines? Il y a des défilines qui sont pour ceux qui les mettent une seule fois. Il y a des défilines que c'est du béton. Si c'est bien fait, il y a la qualité de la paracha, il y a du sofer, il faut s'y connaître. Je ne vais pas acheter un diamant n'importe au premier magasin que je vois. Ouais, surtout en Thaïlande. Là où il y a l'argent, il y a des magouilles, il faut savoir. Pour la bar mitzvah, tout. On va tout investir. Les fleurs, je ne sais pas combien. Arrivé au téfilin, il ne reste plus d'argent. La maison, on va l'investir. Au Hachem, au Hashem qui t'ouvre. Merci Hachem qui nous donne. Arrivé à la mezouza, 90%, moi j'aurais jamais fait de bracha dessus. C'est pas qu'on ne prend pas la meilleure, on prend la première venue. Ouais. Il y a des gens encore qui sont honnêtes. Tu veux une mezouza imprimée. Moi, c'est pas des voleurs. Ouais. Pour la mitzvah, on investit beaucoup plus que pour le reste. Montre à Hachem que l'essentiel c'est le plus important. Il y a quelqu'un de très intéressant, quelqu'un qui n'était pas du tout religieux. Il vient acheter l'herba minime, l'oulav et tout ça. Il demande au vendeur le meilleur. Il dit, ça coûte cher. Il dit le meilleur, le plus cher. Bon, il va après, il dit, moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, moi je ne suis pas de mitzvah. Tu vois comment je suis. Au moins je fais une mitzvah, je dis à Hachem, voilà, la mitzvah que je peux faire, je la fais le mieux possible. Le mieux possible. J'ai un ami, il y avait une femme qui voulait commander un Sefer Torah. Ouais. Il ne niche pas de son mari. Quoi? Le moins cher, évidemment, ou pas trop cher. Il dit, mais dis-moi, ton mari, quand t'as acheté les chemises, c'était les moins chers ou les meilleurs? Et les costumes, et les chaussures, et la voiture? Ben, le Sefer Torah aussi, il faut que ce soit le meilleur. Elle a accepté. Un beau Sefer Torah, une belle parochette, mais le courant, pas le moins cher. Alors on s'y connaît pas, les gens ils croient qu'il y a des différences. Le Sefer Torah, c'est plus rare qu'ils ne sont pas cachers, je dis pas. Mais investis pour la mitzvah plus que ce que tu investis pour le reste, c'est plus important. Surtout que la valeur de la mitzvah demande de l'effort que tu fais, de l'investissement qu'on fait. Investissement sentimental. Et sur à plus fort raison, investissement d'argent aussi, tout investissement. C'est ce qui est important. Le plus important, il faut faire la mitzvah, c'est évident. Le cœur sans la mitzvah, c'est pas grand-chose. Mais dans la mitzvah, le plus important, c'est combien de cœurs je mets. Un petit truc qui disait, on peut aller acheter un lave dans moi, ou bien s'investir, chercher, apprendre. C'est ce que je fais mieux.